Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par wowcomcebo.fr. Salut Œuf. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui revient chaque début d'année, les vœux en entreprise. Ah oui, les fameux vœux. On pourrait croire que c'est juste une formalité, un truc à cocher. Exactement, mais en y regardant de plus près, c'est bien plus stratégique que ça en a l'air. Vraiment. C'est un levier relationnel en fait. Carrément. Le point fort qui revient souvent, c'est que ça permet de sortir du cadre purement commercial, tu vois. Hmm, Créer du lien, que ce soit avec les clients, les partenaires et même en interne avec les collaborateurs. d'accord. Et j'imagine que ça renforce la confiance, la fidélisation. Tout à fait. Et puis, ça humanise l'entreprise. À l'heure du digital où tout peut sembler un peu froid, un message sincère, ça montre qu'il y a des humains derrière. Oui, c'est pas juste un logo ou une marque. Voilà, c'est aussi une occasion assez subtile finalement de réaffirmer un peu les valeurs de l'entreprise, son engagement, sans faire de la pub directe, quoi. D'accord. Mais voir comment on fait pour que ça marche, pour que ça soit pas juste un email de plus qui finit à la corbeille. Ah, la grande question. Le mot qui revient partout, c'est personnalisation. Éviter le générique à tout prix. Absolument. Les messages bateaux, meilleurs vœux pour la nouvelle année, tout ça, ça ne marque plus. Ce qui touche, c'est quand on sent que le message nous est vraiment adressé. Mentionner un projet commun peut-être. Un détail de l'année passée. Exactement. Un petit quelque chose qui montre qu'on s'est intéressé à la personne. C'est l'authenticité qui rend le message mémorable, en fait. Et il faut que ça colle à l'image de l'entreprise, j'imagine. Le ton, le style. Ah oui, c'est crucial. Que ce soit plutôt formel ou au contraire un peu décalé ou chaleureux. Il faut que ça reste cohérent avec qui on est. Pareil pour le format. Justement, les formats. Il y a des préférences ? On voit un peu de tout. Le digital, l'email, la vidéo, les réseaux sociaux, c'est incontournable, c'est sûr. C'est pratique, rapide, Mais la bonne vieille carte papier, ça a encore son charme. carrément. Une belle carte, un peu quali, ça marque les esprits différemment. Et puis la vidéo, surtout courte, bien faite, ça marche très fort. Ça humanise bien, on peut montrer l'équipe. Ok. Et à l'inverse, quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire ? Bon, la première, on l'a un peu dit, tomber dans les clichés. Les formules toutes faites, c'est vraiment rédhibitoire pour beaucoup. Il faut chercher l'originalité, mais sans forcer. C'est ça. Et surtout, penser au destinataire. Le message doit parler de lui ou de la relation qu'on a avec lui plus que nous-mêmes. D'accord. Et l'autre piège, c'est le côté trop commercial, j'imagine. Ah oui, ça c'est le faux pas classique. Les vœux, ce n'est pas une publicité déguisée. Si on sent que le but caché, c'est de vendre un truc, Ça casse tout le côté sincère. exactement. L'objectif, c'est de remercier, de souhaiter le meilleur, de renforcer le lien. L'authenticité avant tout. Et niveau outils, est-ce qu'il y a des choses pratiques qui aident pour gérer tout ça ? Oui, bien sûr. Pour les envois en nombre, les plateformes d'emailing comme Mailchimp ou Brevo sont souvent citées. Ça permet de cibler, de personnaliser un minimum, et puis de voir qui ouvre, qui clique. D'analyser un peu l'impact. Voilà. Et pour créer les visuels, que ce soit pour l'email ou une carte, des outils comme Canva, Adobe Express, ça rend les choses plus accessibles, même sans être graphiste pro. Et les tendances du moment, qu'est-ce qui se dessine ? Alors, la vidéo reste une valeur sûre, très engageante. Comme je disais, le côté humain, montrer les coulisses, les équipes. Et l'amplification via les réseaux sociaux, j'imagine. Oui, utiliser les réseaux pour toucher plus de monde, c'est courant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le développement des vœux interactifs ou hyper personnalisés, genre avec le nom qui apparaît dans une animation. Ah oui, ça peut surprendre. Oui, ça crée une connexion plus forte. On parle même un peu de réalité augmentée pour des effets waouh, mais c'est peut-être plus anecdotique. Bon, une fois qu'on a tout envoyé, comment on sait si ça a marché, si l'effort a payé? Il y a les indicateurs classiques, taux d'ouverture, clics, partage sur les réseaux. Mais ça dit pas tout sur la qualité de la relation. Non, c'est sûr. Ce qui est très précieux, ce sont les retours directs. Une réponse à l'email, un petit mot sympa, un commentaire. Ça montre que le message a touché. Et on pourrait même demander un retour, non? Pour s'améliorer. Tout à fait. Un petit sondage rapide, une question ouverte à la fin de l'email, ça montre qu'on est à l'écoute et ça donne des pistes pour l'année d'après. Donc en résumé, les vœux, c'est loin d'être juste une formalité un peu pénible. Non, c'est une vraie opportunité de com. Si c'est bien pensé, personnalisé, authentique, ça renforce vraiment les liens et l'image de l'entreprise. C'est pas une corvée, quoi. C'est un moment pour montrer un visage plus humain, plus reconnaissant. Et du coup, ça me fait penser, la question pour la prochaine fois, ce serait peut-être comment on fait pour collecter des infos pertinentes tout au long de l'année ? Pour rendre les vœux encore plus sincères. Exactement, plus personnel, plus touchant, parce qu'on se sera souvenu de petits détails. Ah, c'est une excellente réflexion à avoir, ça. Et surtout, plancez cette représentation-là. Rendez-vous au prochain épisode.